Bonjour à tous les amoureux de découverte et d'aventure. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du joyau de l'Afrique de l'Ouest, le magnifique Sénégal. Entre ses plages de sable doré caressées par l'océan Atlantique, son riche héritage culturel et l'accueil chaleureux de ses habitants, le Sénégal est une destination qui ne cesse de surprendre et d'enchanter. Que vous soyez un voyageur intrépide en quête d'expériences authentiques ou simplement en quête de détente sous le soleil africain, cette terre généreuse vous réserve mille et une merveilles. Restez avec nous pour un voyage immersif à travers les trésors cachés du Sénégal. L'île de Gorée est un lieu empreint d'histoire, particulièrement lié à la traite des esclaves. Durant plusieurs siècles, l'île a servi de point de transit où des milliers d'esclaves furent retenus avant d'être expédiés vers les Amériques. En effet, cette île mémoire est pour la conscience universelle le symbole de la traite négrière avec son cortège de souffrances, de larmes et de morts. Depuis 1978, l'île de Gorée est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est reconnue pour son rôle dans l'histoire mondiale et sa préservation en tant que site de mémoire. L'île est caractérisée par ses ruelles étroites, ses maisons colorées et ses bâtiments historiques. L'atmosphère paisible et la vue imprenable sur l'océan en font un lieu où l'on ressent une connexion profonde avec le passé. Ces éléments font de l'île de Gorée un endroit d'une importance indéniable, à visiter pour comprendre et honorer l'histoire complexe de la région. Le parc national de la Langue de Barbarie est un écosystème côtier d'une grande richesse biologique. Il abrite une variété impressionnante d'espèces végétales et animales, notamment de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs. Chaque année, des milliers d'oiseaux migrateurs font halte dans ce parc lors de leur voyage entre l'Europe et l'Afrique. C'est un endroit privilégié pour les ornithologues et les amoureux de la nature. Le lac Rose tire son nom de sa teinte surprenante, résultant de la forte concentration de sel et d'algues dans ses eaux. Cette couleur unique crée un spectacle naturel éblouissant. Le lac Rose est également renommé pour être un lieu où l'on pratique l'extraction traditionnelle de sel. Les travailleurs locaux démontrent leur savoir-faire en récoltant le sel à la surface du lac, une scène emblématique de la vie locale. Il possède des nuances allant du rose fuchsia au rouge pourpre selon la luminosité. C'est le deuxième lac le plus salé du monde après la mer Morte, c'est pour cela qu'on y flotte quand on s'y baigne. Historiquement, le lac Rose était l'ultime étape du célèbre rallye Paris-Dakar. Les pilotes arrivaient au lac après des milliers de kilomètres de course à travers le désert, marquant ainsi la fin de cette aventure épique. Lac Rose est un lieu emblématique et une destination incontournable pour les voyageurs qui souhaitent découvrir les trésors naturels et culturels du Sénégal. Le parc national de Niokolo-Koba, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un trésor de biodiversité abritant une extraordinaire variété d'espèces animales et végétales. Le parc national de Niokolo-Koba s'étend sur environ 9130 km², soit 913 000 hectares. C'est l'un des plus grands parcs nationaux d'Afrique de l'Ouest. Le parc abrite des écosystèmes variés, des forêts denses aux savanes, en passant par des falaises spectaculaires. Parmi les habitants emblématiques de ce parc, on trouve des éléphants majestueux, des lions, des léopards, des buffles, ainsi qu'une grande diversité d'oiseaux, d'antilopes et de primates. Ce parc est donc un trésor naturel d'une richesse exceptionnelle, offrant aux visiteurs l'opportunité d'observer de près la faune sauvage dans son habitat naturel préservé. Le monument de la Renaissance africaine, situé à Dakar, au Sénégal, incarne l'unité et l'espoir d'un continent en marche vers un avenir meilleur. Il célèbre la renaissance de l'Afrique après des siècles de défis et de souffrances. Cette imposante statue de bronze mesure 49 mètres de haut, posée sur un socle de 10 mètres, atteignant ainsi une hauteur totale de 59 mètres. C'est l'une des statues les plus grandes du monde. Le monument de la Renaissance africaine a été inauguré le 4 avril 2010, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Il représente un moment historique dans l'histoire moderne du Sénégal et du continent africain tout entier. Joal Fadiouth est un village de pêcheurs situé sur une île sénégalaise. Ce qui le distingue, c'est qu'il est construit principalement en coquillages, créant ainsi un paysage unique et pittoresque. Les ancêtres du village de Joal ont créé cette île, il y a plus de 200 ans. C'est par une consommation massive de coques d'huîtres que l'île est sortie de terre. Des tonnes de coquillages uniquement réalisent cette île. Lorsque vous marchez dans les ruelles, vous marchez sur des coques. Au début de la création de l'île, même les maisons étaient bâties 100% en coques. L'enduit était fabriqué avec des coques chauffées, qui se transforment en chaux à haute température. Cette île est un exemple de tolérance car musulmans et catholiques vivent ensemble. On peut voir une mosquée de quartier établie entre deux maisons de famille catholiques. Une fois encore un exemple de cohabitation, le cimetière de Fadiouth. On y accède par un ponton à partir de l'île. Sur ce monticule de coquillages sont enterrés catholiques et musulmans.
Il n'y a aucun mur de séparation, musulmans et catholiques sont ensemble même après la mort. Aucune voiture ne circule sur l'île pour la simple raison que les rues sont étroites et impraticables pour un véhicule motorisé. Seules les charrettes tirées par un âne ou un cheval peuvent passer sur le pont et ainsi approvisionner le petit village. L'île de Fadiout avec sa configuration environnementale nous fait penser au célèbre mont Saint-Michel entouré d'eau, bercé par ses marées suivant les heures de la journée. Lors de votre promenade dans les ruelles de Fadiout, vous pourrez croiser des magasins au nom commun français comme Galerie Lafayette, Lidl. La rue la plus longue de l'île se nomme les Champs-Élysées. Chers spectateurs, si vous deviez choisir un endroit magique au Sénégal pour une escapade, lequel serait-ce ? Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Qui sait, peut-être votre prochain voyage prendra-t-il une toute nouvelle direction grâce à vos suggestions inspirantes. Continuons à explorer ensemble ce magnifique pays. Le parc national du Delta du Saloum est l'un des 6 parcs nationaux du Sénégal avec une superficie de 76 000 hectares. Le delta a été inscrit au patrimoine mondial en 2011 ainsi qu'au titre de réserve de biosphère en 1980 par l'UNESCO et en tant que site Ramsar en 1984 pour l'importance de ces zones humides mondiales. Le bien est marqué par 218 amas coquillers, dont certains font plusieurs centaines de mètres de long, qui résultent de l'activité humaine au cours des millénaires. Sur ces amas coquillers, on dénombre 28 sites funéraires en forme de tumulus. Des objets remarquables y ont été découverts, ce qui devrait permettre une meilleure compréhension des cultures associées aux différents âges de l'occupation du delta et témoigner sur l'histoire de l'occupation humaine le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est reconnu pour sa diversité culturelle. On y parle principalement le français. Mais il existe aussi de nombreuses langues nationales comme le Wolof, le Sérère, le Pulaar. Le Sénégal est un pays multiculturel où différentes ethnies coexistent harmonieusement. Le Sénégal est réputé pour son Festival mondial des arts nègres, une manifestation culturelle majeure qui célèbre la créativité artistique africaine sous toutes ses formes, de la musique à la danse en passant par les arts visuels. La musique sénégalaise, riche et diversifiée, est un élément essentiel de la culture. Le mbalax, genre musical originaire du Sénégal, est particulièrement populaire. Les danses traditionnelles telles que le sabar et le sabar djiné sont également très appréciées. En ce qui concerne la cuisine, le Sénégal offre une palette de saveurs alliant riz, poisson, légumes et épices. Des plats emblématiques comme le thiéboudienne, riz au poisson, le yassa, poulet mariné, et le mafé, ragoût à la sauce d'arachide, sont incontournables. La plage de Cap Skirring, considérée comme l'une des plus belles plages du Sénégal, séduit par ses étendues de sable fin et ses eaux turquoises, offrant ainsi un cadre idyllique pour les amateurs de farniente et de sports nautiques. L'île aux serpents est une site emblématique qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Sur l'île aux serpents, vous pourrez découvrir une variété de merveilles naturelles. L'île est parsemée de baobabs imposants, qui se dressent fièrement contre le ciel. Leurs formes uniques ajoutent une touche de mystère à l'île. Depuis plusieurs endroits de l'île, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur les eaux bleues de l'océan Atlantique, s'étendant à perte de vue. Les rochers noirs d'origine volcanique qui composent la falaise sont un élément fascinant du paysage. Les eaux claires de l'Atlantique offrent une expérience de baignade inoubliable. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être apercevoir des tortues marines qui visitent les plages de l'île pour pondre leurs œufs. En ce qui concerne la sécurité, le Sénégal est généralement considéré comme l'un des pays les plus stables de la région de l'Afrique de l'Ouest. Les manifestations et les troubles sont relativement rares par rapport à certains autres pays du continent. Environ 39% de la population au Sénégal vit en dessous du seuil de pauvreté, ce qui indique qu'il existe encore des défis socio-économiques à surmonter dans le pays malgré les progrès réalisés dans de nombreux domaines. Merci d'avoir exploré avec nous les merveilles du Sénégal. N'oubliez pas de partager dans les commentaires vos moments préférés de cette aventure. Si vous avez d'autres questions sur le Sénégal ou si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur des destinations extraordinaires, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. À la prochaine, et que chaque jour soit une nouvelle découverte.